En direct de Desbiens pour la 6e manche des championnats provinciaux présentés par Kimpex et Clich Auto Ford. On se retrouve sur la ligne de départ avec les pros MX3 Moto 1. Le Whole Shot est allé au 727 de Crazy Dave Blanchette. Rapidement dès le premier tour, le 452 David Tremblay, le pilote local, s'est emparé de la première position. Tremblay, pilote d'expérience, coursait chez lui devant ses fans, franchit la ligne d'arrivée en première position. On se retrouve sur la ligne de départ dans quelques instants pour la manche numéro 2. On est en fin de journée, un circuit plutôt rough, détérioré, il fait très chaud du côté de Desbiens. Beaucoup de monde sur la grille de départ, car on a jumelé cette semaine les inters avec les pros. Les premiers à s'élancer sont les pilotes pros. Sans tarder, il s'empare du Whole Shot, lui qui a remporté la première manche, le 452 de David Tremblay. Un excellent départ du 732 de Jordan Renault, le pilote KTM, groupe Action Performance. En troisième, le pilote KTM, Chandler Fritzus. Tremblay a remporté la première manche, se pointe pour la deuxième moto avec une confiance de fer, ne veut rien d'autre que la plus haute marche du podium. Tremblay, pilote très rapide, pilote d'expérience, le 452, le pilote Yamaha est à l'avant. On revient sur la grille de départ avec nos pilotes Inter MX3 qui va aller du Whole Shot. Pour le départ, on a une chute à l'arrière. Le 2-2-6 de Trudel, Jean-Sébastien Trudel, s'empare de la première position. Malheureusement pour William Genet et le pilote Yamaha, on s'est accroché dans le premier virage. Trudel est à l'avant. Marc Dionne, le vétéran pilote avec nos jeunes loups, est en deuxième position. Un excellent départ pour le 4-4-5, Marc Dionne. Malheureusement, dans le premier tour de piste, on a chuté pour Christopher Da Silva. On va travailler fort pour remonter le peloton. Dave Blanchette a eu plus de difficultés sur ce départ. Parti plus loin, va travailler fort pour remonter. Faut dire que Blanchette, hier soir, était du côté de Malartic en Abitibi pour un Arena Cross. Donc, a roulé toute la nuit pour se pointer ici aujourd'hui du côté de Desbiens. Et il nous fait un excellent spectacle. On va le voir plus tard un petit peu dans la course, là, sur le saut, sur le plateau. Blanchette, toujours très spectaculaire. Renault s'amène en 2. Fritzus en 3. Blanchette est rendu en 4. Et regardez Blanchette, il va du spectacle sur le plus gros saut du circuit. On voit ici une reprise du départ chez nos inters. On a vu à l'arrière, l'instant d'un moment, là, la moto rouler, un embardé entre William Genet et le pilote Yamaha, que j'ai malheureusement pas son numéro. On est à bord ici avec Christopher Da Silva, qui lui malheureusement a chuté dans le premier tour. Connaissant bien Da Silva, va travailler fort pour remonter jusqu'à la fin, car tous les points possibles qu'on peut aller chercher sont très importants en fin de championnat. Marc Dionne avait connu un excellent départ. On est pour le moment en 4e position. On a vu à l'avant Trudel, Goulet en 2. En 3, c'est Simon Pajot, le pilote de Stoneham. En 4, Marc Dionne. Pour la 5, c'est très serré entre le numéro 7 et le pilote Yamaha. Je crois que c'est Gamelin, le 214. On va suivre ça dans les prochains tours. À l'avant, Trudel. Trudel, si on parle du championnat, Trudel est présentement en 2e position, mais vu l'absence ce week-end de Brian Cormier qui lui course du côté de Moncton, Trudel, s'il remporte, va se rapprocher dangereusement de Brian Cormier pour le championnat, la lutte au championnat. On voit ici le pilote de Stoneham, le 333, Simon Pajot, lui pilote une Kawasaki de l'équipe Roger A. Pelletier. À Desbiens, en fin de journée, le circuit est très rough, détérioré. Regardez, on voit ici les lignes, les trous, les roulières. C'est important pour les pilotes à être en excellente forme physique pour tenir la cadence durant 18 minutes plus un tour. C'est serré ici pour la 4, 5, 6. On a vu l'instant d'un moment, Marc Dionne, toujours pour le moment en 4e position. Beaucoup d'inscrits dans la classe intermédiaire. C'est une classe
où on a beaucoup de pilotes. Là, les gates sont pratiquement toujours pleines en classe inter MX3. On dit MX3, donc la classe est open. On a des 250, des 450 et également des 250 2 temps. On revient à l'avant avec nos pros, le 452 David Tremblay, qui lui est plusieurs fois champion de la série SLSJ du côté du Lac-Saint-Jean. À plusieurs reprises, il a été couronné champion de la catégorie pro où il mène le bal encore une fois de plus cette année. Le vétéran pilote David Tremblay, très rapide sur le circuit de Desbiens devant ses fans. On a vu apparaître à l'instant d'un moment Dave Huard, également un pilote local, pilote rapide. Lui, il est appuyé par équipement Villeneuve Honda et mécanique champion moteur. Jordan Renault avait connu un excellent départ. Là, on vient de le voir passer à l'écran, le 732. On revient à l'avant avec le 452 David Tremblay. Tremblay rapide en motoneige l'hiver, en moto sur glace, en super moteur. On peut dire que ce Tremblay, c'est un naturel, peu importe la discipline auquel il s'adonne, il performe. En motocross depuis plusieurs années, partout à travers le Québec, son nom est fait. David Tremblay, pilote très rapide, très solide sur les circuits de MX. Le 732 Jordan Renault suivi par le 144 Gabriel Boum Boum Legendre. On revient à l'avant avec le 452 David Tremblay. Regardez Blanchette qui est parti complètement à l'arrière, a travaillé fort et maintenant rendu en deuxième position. Blanchette va pousser la machine pour rejoindre Tremblay à l'avant. Fridus relégué à la troisième position. On passe en 4 pour Dave Huard, le pilote équipement Villeneuve, mécanique champion moteur. Suivi par le 482 de Benoît Payette. Christopher Da Silva a chuté dans le premier tour, travaille fort pour remonter le peloton. Faut dire que Da Silva course avec une blessure à la cheville. Regardez-le, se faufiler à travers les autres. On triple pour Da Silva. C'est très payant. Ceux qui étaient en mesure de faire triple à chaque tour, là, c'est très payant. On effectue des dépassements là, pratiquement à chaque reprise dans cette section plus technique de la piste. On voit ici apparaître à l'écran le pilote KTM content, c'est Jean-Olivier Goulet. Lui, il est appuyé par Michelin Canada. Il occupe pour le moment la troisième position au championnat chez nos inter MX3. Marc Dionne qui avait connu un excellent départ. On a perdu quelques positions, mais on se retrouve toujours pour Dionne dans le top 10. Dionne pilote cette saison une KTM 350 de l'équipe Mathias Marine Sport. On est en fin de journée complètement. Il fait chaud du côté de Desbiens. Regardez comment le circuit s'est détérioré. On a des trous, des roulières. C'est une piste technique. Les gars doivent être en forme, toujours bien positionnés sur la moto. Une bagarre pour la 4 et la 5 entre les deux teammates de l'équipe Jasmin Péloquin Sport, soit Gamelin et Lupien. On suit de près pour le 74. Lui, c'est un pilote local, Lucas Fleury, sur la KTM. À l'avant, toujours inchangé, le 226 de Jean-Sébastien Trudel. En deuxième, Jean-Olivier Goulet. En troisième, le pilote de Stoneham, Simon Pajot. La plaque 333, appuyée par Kawasaki, Roger A. Pelletier. En 4, le 622, c'est Lupien. On passe en 5 pour Gamelin. Et en 6 pour le pilote local, Lucas Fleury. On a jeté un coup d'œil à l'arrière pour Fleury. Est-ce qu'on s'en vient un petit peu plus brûlé? Là, on arrive à mi-course dans quelques instants. On l'a vu à 2 reprises, Fleury jeter un coup d'œil à l'arrière. Chez nos pilotes inter, MX3, toujours à l'avant le 226. Et regardez, là, on a de la pression. On n'a pas le droit à l'erreur pour Trudel. Trudel pilote une Yamaha 450, moto 4 temps. Tandis que Jean-Olivier Goulet pour la deuxième position pilote une KTM 250 SX, moto 2 temps. De KTM content, appuyé par Michelin Canada. Regardez comme c'est serré entre les deux teammates. On roule pour les deux pilotes Jasmin Péloquin Sport avec des Yamaha 450. Oh, ici, une petite erreur de Kevin Gamelin. Et on se relève très rapidement. On n'a pas calé la moto, donc on a été en mesure. Mais ça nous a coûté 2 petites positions. On va devoir travailler fort pour remonter le peloton. À l'avant chez nos pros, toujours inchangé, le 452 David Tremblay. Mais regardez comme le 727 Dave Blanchette.
s'est rapproché dangereusement. On va mettre de la pression sur Tremblay, toujours en 3, le 169. Chandler, Fritzus en 4. Dave Huard, le pilote équipement Villeneuve Honda, mécanique champion moteur. Huard, tant qu'à lui, participe à toute la série SLSJ, où il est très bien positionné pour le moment au championnat sur sa Honda 450. À l'avant, Tremblay, regardez Blanchette a rejoint Tremblay. On va suivre ça dans les prochains tours de piste. On a passé la mi-course. Regardez, là, on arrive dans le trafic. C'est important là, pour Tremblay utiliser les bonnes lignes pour ne pas se faire retarder par les retardataires. On a des drapeaux bleus installés un peu partout autour du circuit, indiquant aux retardataires qu'ils vont se faire doubler dans le prochain tour de piste. Huard, toujours pour la 4e position. On passe en 5 pour Benoît Payette, le 482, pilote Yamaha. Regardez à l'avant, là, Blanchette, toujours très près, se gêne pas pour y aller du spectacle. Blanchette a dans son champ de vision le meneur de l'épreuve, le 452, David Tremblay. David Tremblay, pilote local, a remporté la première manche, ne veut rien d'autre que la plus haute marche du podium, une fois de plus, chez lui, devant ses fans. Chez nos Inter, pour la première position, ça se resserre. Jean-Sébastien Trudel a beaucoup de pression, n'a pas le droit à l'erreur. Le 133 est très près. Jean-Olivier Goulet. On va voir les pilotes apparaître. Oh, dans la partie très rough du circuit, on a pris les devants pour le pilote Michelin Canada. Le 133, Jean-Olivier Goulet est à l'avant. En deuxième, le 226, lui qui était meneur depuis le début. Jean-Sébastien Trudel en deuxième position. On a passé la mi-course. C'est changé pour la 1 en 2. Trudel. On revient chez nos pros. Blanchette n'est plus là. On a eu des ennuis pour Blanchette dans le dernier tour de piste. On a fait une petite erreur. Malheureusement, on a chuté. Et comme je disais dans la première manche, il faut dire que Blanchette a coursé hier soir à Malartic, a roulé toute la nuit pour se rendre ici du côté de Desbiens. Il nous a donné un bon spectacle dans la première manche. Il fait de même dans la deuxième. Toujours très spectaculaire, ce Crazy Dave Blanchette, pilote bien aimé de tous les fans de MX à travers le Québec. En troisième, Chandler Fritzus, le pilote KTM Mathias Marine Sport. On revient chez nos Inter. Regardez, Jean-Olivier Goulet, pilote en forme, en mesure de pousser jusqu'à la fin. Et là, prendre l'avance. Jean-Olivier Goulet, le pilote KTM, content sur sa KTM 250 SX. Goulet a choisi de rouler en 2 temps encore cette saison. Sur la 450 Yamaha, le 226 de Jean-Sébastien Trudel. Regardez Tremblay avec une confortable avance, on peut dire. On n'a pas vu Blanchette encore apparaître et Blanchette est là. On est dans le dernier tour de piste. Pour la victoire, le pilote local, 2 en 2 journées parfaites du côté de Desbiens pour le 452 de David Tremblay. On franchit la ligne d'arrivée en deuxième position pour Crazy Dave Blanchette, le pilote Kawasaki Roger Pelletier. On complète le podium avec Chandler Fritzus, Dave Huard en 4, en 5, Benoît Payette en 6, Jordan Renault et en 7, Gabriel Legendre. Chez nos pilotes intermédiaires, la victoire va à Jean-Olivier Goulet. On passe en 2 pour Jean-Sébastien Trudel, en 3 pour Simon Pajot, en 4 pour Marc Desroches et on complète le top 5 pour le pilote Jasmin Péloquin Sport, le 622 de Jérémy Lupien. C'était Mathieu Buteau du côté de Desbiens pour la 6e manche du championnat provincial, présenté par Kimpex et Clich Auto Ford.